Ce soir à minuit, en effet, le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne. Les drapeaux européens seront descendus de toutes les institutions britanniques et officiellement, le Brexit sera réalisé. Le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne. Le processus a commencé le 23 juin 2016 lorsque les Britanniques, à 52%, ont exprimé leur volonté de sortir de l'Union européenne. Et puis, s'est mis en place tout un ensemble de discussions, d'échanges entre l'Union européenne et le gouvernement britannique pour décider de cette sortie. En fait, officiellement, la demande de sortie a été adressée par celle qui était à l'époque Premier ministre au Royaume-Uni, Theresa May, le 19 mars 2017, et elle avait 2 ans pour négocier avec l'Union européenne des conditions de cette sortie. Alors pourquoi négocier les conditions de cette sortie? Parce que, comme l'expliquait Pascal Lamy il y a quelques mois, l'Union européenne, la construction européenne, c'est un petit peu comme une omelette, c'est-à-dire on a battu des œufs, on les a mélangés entre eux, et puis on a une Union européenne dont les règles dans chaque pays sont entremêlées les uns aux autres, et il est très difficile de déconstruire ce processus. Et en particulier, c'est ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Donc ce soir, officiellement, le Royaume-Uni est sorti, mais pour l'instant, il y a une période de transition qui avait été programmée dans l'accord de retrait qui a finalement été validé par les députés britanniques au mois de janvier. Et cette période de transition va permettre à présent de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de négocier la relation future. C'est l'ensemble des règles qui vont organiser la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc à partir de demain, on négocie, mais rien ne change dans les faits pour les citoyens britanniques ou européens, pour les entreprises, qu'elles soient britanniques ou européennes, et les choses changeront véritablement à la fin de la période de transition, au 31 décembre, qu'il y ait un accord final sur la relation future ou qu'il n'y en ait pas. C'est aujourd'hui très compliqué de savoir ce qui va se passer. L'intérêt des deux parties, Union européenne comme Royaume-Uni, l'intérêt économique, c'est qu'on reste dans une relation économique et commerciale aussi proche que possible de ce qu'était la relation quand le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Union européenne. Pourquoi il y a un intérêt réciproque quand on reste dans une situation aussi proche que possible? Parce que en tant que membre de l'Union européenne, le Royaume-Uni participait au marché unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mouvements de biens, de services, de capitaux, mais aussi de citoyens européens ou britanniques n'étaient aucunement entravés lorsqu'il y avait un passage de frontière entre le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne. Et ça facilitait terriblement les déplacements, les échanges, les transferts de biens, de services et de capitaux. Donc il est bien évident que si on s'éloigne de cette situation de marché unique, les effets, les conséquences peuvent être assez importantes et peuvent pénaliser, handicaper, que ce soit les entreprises ou les individus au Royaume-Uni comme dans l'Union européenne. Donc véritablement, il y a cette situation, cette réalité, rester aussi proche que possible de l'existant. Simplement, au-delà de la dimension économique, il y a aussi une dimension politique, et les Britanniques, et en particulier le gouvernement britannique, et Boris Johnson l'a rappelé, se sont engagés dans la négociation de ce retrait, se sont engagés à reprendre leur liberté. Et reprendre sa liberté, ça veut dire pouvoir imposer de nouvelles règles, de nouvelles normes, assouplir un certain nombre de règles et de normes européennes qui étaient jugées trop contraignantes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que les Britanniques pourraient avoir envie de s'exonérer de certaines rigidités des normes environnementales qui imposent par exemple que les automobiles polluent moins et qui imposent des critères d'émissions de CO2 extrêmement fermes. Et pourquoi s'exonérer de ça? Eh bien tout simplement parce que les contraintes ont un coût. Se mettre au niveau des normes européennes, ça a un coût, et ça octroierait un véritable avantage aux entreprises britanniques que de ne plus respecter ces règles, même si, encore une fois, elles pourraient être pénalisées pour leur accès sur le marché européen. Donc bien évidemment, il y a cette volonté des Britanniques d'un accord à géométrie variable, où ils prennent ce qui les intéresse dans les règles de l'Union européenne, et puis ils laissent ce qu'ils considèrent les pénalise. Or, l'Union européenne a été extrêmement ferme sur ce
sujet, et elle a intérêt à l'être, c'est qu'on ne peut pas négocier à géométrie variable. On accepte ou on refuse les règles, mais on ne peut pas avoir ces règles à la carte, et c'est d'autant moins acceptable que l'Union européenne se bat aujourd'hui pour imposer une mise à niveau sur ces règles et sur ces normes d'un certain nombre de pays avec lesquels elle commerce, en Chine, en Asie, les pays émergents en particulier, et surtout parce qu'un accord qui serait trop favorable au Royaume-Uni pourrait inciter un certain nombre d'autres pays européens à vouloir profiter des mêmes avantages et donc à demander à sortir de l'Union européenne. Il y a deux choses dans la relation qu'entretient le Royaume-Uni avec l'Union européenne ou les pays européens sur la défense. C'est ce distinguo qui a toujours été fait entre l'implication du Royaume-Uni dans les initiatives de défense européenne, dans ce qu'on appelle la défense européenne, et puis les relations bilatérales qu'a pu nouer le Royaume-Uni avec un certain nombre de pays en Europe. Alors, sur les relations bilatérales, que ce soit avec la France par exemple, on fête cette année les 10 ans du traité de Lancaster, ou avec les pays du nord de l'Europe ou avec d'autres pays, c'est le fait de sortir de l'Union européenne ne remet absolument pas en cause ces relations. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni a expliqué très tôt, après le référendum de 2016, très tôt qu'il souhaitait maintenir, voire renforcer ses coopérations avec un certain nombre de pays européens, et en particulier avec la France. La France est très souvent citée parce que c'est le partenaire européen le plus proche en termes de défense, de capacité de défense du Royaume-Uni, donc il y a un véritable intérêt. Sur les questions européennes et la défense européenne, le positionnement du Royaume-Uni est très intéressant parce que depuis le référendum, il a fortement évolué. Et pourquoi il a fortement évolué ? Il y a un perturbateur dans cette affaire, c'est probablement le président Trump et l'élection du président Trump. C'est-à-dire pendant très longtemps, on a vu un Royaume-Uni qui était extrêmement sceptique sur la défense européenne parce qu'il considérait que ses partenaires n'étaient pas au niveau de ce que pouvait proposer la défense britannique, et le fait de coopérer avec ses partenaires ne renforçait pas forcément la défense britannique. Donc il y avait un certain scepticisme vis-à-vis des différentes initiatives lancées par les pays européens dans le cadre de l'Union européenne. Par exemple, il est de notoriété publique que les Britanniques ont longtemps été des fauteurs de troubles au sein de l'Agence européenne de défense. Depuis l'élection du président Trump et les différentes déclarations du président Trump autour de l'Alliance Atlantique en particulier, mais aussi de la capacité des Européens à financer leur défense, un certain nombre d'initiatives ont été prises en Europe, et assez étonnamment, les Britanniques sont partie prenante de ces initiatives et demandent eux-mêmes à rester partie prenante de ces initiatives après leur sortie. C'est ce qui va se négocier aussi cette année, cette relation de défense et de sécurité entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, avec probablement moins de division et moins de différences dans les points de vue entre les Britanniques et les Européens sur ces sujets-là. Donc l'objectif des Britanniques, c'est de rester très proche des Européens de manière bilatérale ou dans les initiatives européennes sur les questions de sécurité et de défense.